Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je m'appelle Epiphane Awoku. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Presenters for Good. Ici, nous échangeons et partageons des informations utiles pour promouvoir la bonne santé et le bien-être des populations. Avant tout autre propos, permettez-moi de mentionner que la vidéo de ce jour a été conçue à partir du travail des chercheurs Matheson et collègues dans leur article publié en 2017, Di Francesco et collègues dans leur article publié en 2018 et De Cabo et collègues dans leur article publié en 2019. Aussi, voudrais-je préciser que mes propos ne sauraient en aucune façon engager la responsabilité des chercheurs mentionnés. Pour votre information, les références des différents articles sont fournies en description de cette vidéo. Alors, dans un article publié en 1997, Weinkrop et Sohal reportaient que la réduction de la disponibilité des aliments au cours de la vie avait des effets remarquables sur le vieillissement et la durée de vie chez les animaux. Ils proposaient alors l'hypothèse que les aspects bénéfiques de la restriction en calories seraient dus à une réduction passive de la production des radicaux libres reconnus comme ayant des effets dommageables sur l'organisme. En dehors des catastrophes naturelles qui engendrent la famine, le jeûne ou la privation volontaire de nourriture peut causer aussi des restrictions en calories. Aujourd'hui, je voudrais nous entretenir au sujet de ce qui se passe dans l'organisme lorsque nous jeûnons. Donc, dans cette vidéo, je voudrais parler des différents aspects de jeûne, des réactions biologiques qui se déroulent dans l'organisme pendant le jeûne et des aspects bénéfiques du jeûne du point de vue de la santé. Mais avant d'aller plus loin, veuillez cliquer sur subscribe ou s'abonner et sur la cloche de notification, s'il vous plaît. Ce n'est pas payant, mais cela vous permettra aussi de ne rater aucune de mes prochaines publications. Alors, le jeûne, comment ça marche? Dans nos sociétés modernes, les humains consomment au moins 3 repas par jour. Cette habitude débouche parfois sur une consommation excessive de nourriture, pour ne pas dire une gloutonnerie, qui en retour engendre des morbidités métaboliques, c'est-à-dire des états de fonctionnement défectueux, surtout lorsque ces habitudes alimentaires sont couplées avec un mode de vie sédentaire. Donc, pour éviter ce genre de problèmes, ou pour des raisons diverses, ce qui est très bénéfique d'ailleurs, nous choisissons parfois des temps de privation de repas. Il y en a qui choisissent un jeûne complet, c'est-à-dire une privation totale de nourriture pour une courte ou une durée assez longue. Il y en a aussi qui choisissent un jeûne intermittent,
Je pense que nous tous, nous comprenons ce que c'est le jeûne complet ou la privation totale de nourriture. Mais voyons voir ce que c'est le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent consiste à se priver de nourriture, soit de façon alternée, soit de façon périodique. Pour le jeûne intermittent de façon alternée, je peux choisir par exemple de m'alimenter aujourd'hui, je jeûne demain, je m'alimente le lendemain et je jeûne le surlendemain, etc. Pour le jeûne intermittent périodique, je peux par exemple choisir de m'alimenter normalement pendant 5 jours dans la semaine et je jeûne les 2 jours restants de la semaine. Ça, c'est le régime 5-2. Il y a bien d'autres combinaisons de ce genre qui entrent toujours dans le cadre du jeûne intermittent périodique selon le choix et le désir de chacun. Mais dans l'un ou l'autre cas, que ce soit avec le jeûne complet ou avec le jeûne intermittent, il se passe bien de choses intéressantes dans l'organisme qui devraient nous inciter à jeûner plus souvent, surtout pour nous les hommes, dans le contexte africain. Mais aujourd'hui, je voudrais me limiter à l'aspect biologique du sujet. Je sais qu'il y en a peut-être qui m'attendraient sur un terrain bien spécifique, mais je ne voudrais pas aller sur ce terrain, du moins pas pour le moment. Alors, ceci nous amène à parler des réactions biologiques au cours du jeûne. Mais avant d'en arriver aux réactions biologiques au cours du jeûne, voyons d'abord ce qui se passe dans l'organisme lorsque nous nous alimentons à loisir. À propos, lorsque l'organisme est soumis à une alimentation à loisir, les spécialistes parlent d'un régime ad libitum. Donc, lorsque l'organisme s'alimente normalement, les tissus s'engagent surtout dans les activités de croissance et d'entretien. Ce n'est pas exagéré d'ajouter que pour les personnes adultes, le gros des aliments que nous consommons sert surtout aux activités d'entretien, puisque nous ne croissons plus. Et donc, le glucose et les acides gras représentent les principales sources d'énergie pour les cellules. Après un repas bien garni, le glucose est utilisé pour produire de l'énergie et les acides gras sont, quant à eux, stockés dans les tissus adipeux sous forme de triglycérides. Donc, en fonction de l'état dans lequel l'organisme va se retrouver, soit l'organisme va utiliser le glucose ou soit l'organisme va utiliser les acides gras pour produire l'énergie nécessaire à son fonctionnement.
toutes les cellules de l'organisme peuvent métaboliser le glucose. Cependant, il se passe que toutes les cellules ne peuvent métaboliser les acides gras. Le cerveau, par exemple, n'est pas capable de métaboliser les acides gras. Alors, que se passe-t-il dans l'organisme lorsqu'on jeûne? Pendant le jeûne, il y a rupture de l'apport en glucose. Et pour maintenir l'approvisionnement en énergie nécessaire au fonctionnement de l'organisme, il va falloir trouver une solution de rechange. La solution de rechange, les acides gras. Or, entre-temps, nous avons dit que le cerveau n'est pas capable, par exemple, de métaboliser les acides gras. Et donc, pendant le jeûne, le cerveau se trouve en difficulté. Alors, d'où lui viendra le secours? Bien évidemment, le secours lui vient de l'Éternel, Dieu de l'univers, qui a tout programmé par anticipation. Et donc, selon la providence divine, les triglycérides vont être dégradés en acide gras et en glycérol. L'organisme retrouve alors une source alternative pour produire l'énergie. Et cette source-là représente, les acides gras représentent cette source alternative pour produire l'énergie pour l'organisme. Mais il se passe toujours que le cerveau, par exemple, ne peut pas métaboliser les acides gras. C'est alors que le foie va intervenir pour convertir les acides gras en corps cétoniques, y compris l'acétoacétate, le D-bêta-hydroxybutyrate et l'acétone. L'acétoacétate et le D-bêta-hydroxybutyrate sont bioactifs et donc vont être acheminés vers les principaux organes vitaux comme le cœur et le cerveau. L'acétone, qui est issu de la dégradation de l'acétoacétate, est très volatile et va être éliminé par l'organisme à travers les poumons. Pour un jeûne de courte durée, les corps cétoniques vont être oxydés par les muscles et une faible partie va être éliminée à travers les urines. Mais lorsque le jeûne est de longue durée, le taux sanguin des corps cétoniques va augmenter pour atteindre un seuil donné permettant son utilisation par le cerveau. Et alors, l'approvisionnement en énergie se voit rétabli pour le fonctionnement des principaux organes, y compris le cerveau. Ceci m'amène donc à parler des effets bénéfiques
du jeûne du point de vue de la santé. Des études effectuées sur des sujets humains obèses et de poids normal soumis aux différents types de jeûnes dont nous avons parlé avant. Ces études donc ont montré une efficacité en termes de la perte de poids et une amélioration de plusieurs indicateurs de santé, y compris l'amélioration de la résistance à l'insuline et la réduction du risque de maladies cardiovasculaires. Des études ont montré que le jeûne intermittent favoriserait la perte de poids et la réduction de la production des radicaux libres. Selon De Cabo et collègues, les effets bénéfiques du jeûne vont même plus loin. En effet, ces chercheurs mentionnent que le changement de la voie métabolique, c'est-à-dire de la production d'énergie à partir du glucose à la production d'énergie à partir des corps cétoniques que nous avons vu a été déclenché par le jeûne. Ce changement de la voie métabolique donc va induire des réactions cellulaires progressives où les cellules s'adaptent dans une synergie qui s'intègre entre les différents organes. Cela donc va provoquer une amélioration de la régulation du glucose, une augmentation de la résistance au stress et la suppression des réactions inflammatoires. Encore plus, les chercheurs ajoutent que la permutation de la voie métabolique, quand elle s'installe dans la durée, cette permutation donc, de la voie métabolique va induire des réactions cellulaires systémiques, c'est-à-dire des réactions cellulaires qui impliquent tout l'organisme, et ces réactions cellulaires vont même continuer en dehors du jeûne. Ceci va booster la performance physique et mentale et aussi la résistance aux maladies. Mieux, les chercheurs notent une amélioration de la pression sanguine, une amélioration des battements du cœur et la réduction ou la diminution des graisses de l'abdomen. Encore plus, ils ajoutent que l'organisme, sous l'effet donc des corps cétoniques déclenchés par le jeûne, l'organisme va désormais être éduqué. Ou, si vous voulez, l'organisme va être formaté, entre griffes, pour plus d'endurance et mieux faire face maintenant aux effets néfastes de la nature ou de l'environnement. En bref, nous voyons que les corps cétoniques mis en branle par le jeûne, les corps cétoniques sont donc non seulement du carburant alternatif pour l'organisme, mais aussi ce sont des composés organiques très utiles qui vont éduquer l'organisme et encore entre griffes formater l'organisme et le prédisposer à mieux résister aux maladies.
Ceci donc démontre à suffisance les effets positifs du jeûne pour l'organisme. Au même moment, cela nous montre tout ce que nous perdons en termes de ces effets positifs des corps cétoniques lorsque nous nous alimentons toujours ad libitum. Nous sommes sédentaires et en plus, nous nous adonnons à la gloutonnerie. Sur ce, permettez-moi donc de terminer cette présentation avec un avertissement, s'il vous plaît. En aucun cas, la présentation de ce jour ne saurait constituer une prescription de traitement pour des personnes avec une condition médicale déjà établie. Permettez-moi de me répéter, s'il vous plaît. En aucun cas, la présentation de ce jour ne saurait constituer une prescription de traitement pour des personnes avec une condition médicale déjà établie. Je n'encourage pas non plus des pratiques de jeûne sauvages sur fond de doctrines peu recommandables. Permettez-moi de me répéter, s'il vous plaît. Je n'encourage pas non plus des pratiques de jeûne sauvages sur fond de doctrines peu recommandables. Enfin, parlez toujours à un médecin si vous avez des questions au sujet de votre situation ou de votre condition personnelle. Pour finir, si vous avez des questions au sujet du jeûne, n'hésitez pas de les mentionner en commentaire. Vous pouvez aussi poster en commentaire de cette vidéo ce que vous pensez au sujet du jeûne ou encore vous pouvez poster un commentaire et partager avec nous vos différentes astuces pour un jeûne plus efficace. Enfin, si vous avez aimé cette présentation, veuillez liker et partager avec vos contacts, s'il vous plaît. Cela permettra d'en faire bénéficier un plus grand nombre de personnes. Aussi, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le maintenant, s'il vous plaît. C'est gratuit, mais aussi, cela vous permettra de ne rater aucune de mes prochaines publications. Donc, d'ici notre prochaine rencontre, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.